Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le Service national du récit dans le domaine des arts. Juste avant de commencer, voici une petite ouverture. Alors voilà, c'était une petite bande-annonce qui fait la promotion de nos services. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le Service national dans le domaine des arts? Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, moi, je m'appelle André-Caroline Boucher. Je suis conseillère pédagogique et animatrice au Service national du récit depuis plus de 10 ans, donc depuis que ça existe. Avant, j'étais conseillère pédagogique pour la Commission scolaire des Patriotes pour les arts plastiques et j'ai enseigné pendant 10 ans les arts plastiques à la CSDM, c'est-à-dire au primaire, et aussi j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants du préscolaire, au secondaire aussi dans le domaine des écoles privées et un petit peu au niveau de l'université comme chargée de cours. Je travaille, donc comme vous l'avez vu, je suis spécialiste en arts plastiques. Mon collègue Yves Lemay, lui, est spécialiste en musique. Donc, à nous deux, nous couvrons l'ensemble des 4 disciplines artistiques. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous avez un cours hyperlien, donc une adresse qui est assez simple, récitart avec un s.ca. Donc, vous retrouverez notre site au complet à cette adresse. On entend souvent la question, qu'est-ce que le récit? Donc, qu'est-ce que c'est ça, le récit? Le récit, c'est un organisme qui a été créé en même temps que le renouveau pédagogique par le ministère de l'Éducation et qui est un réseau de personnes ressources qui travaillent pour l'intégration des TIC pour le développement des compétences des élèves. Donc, c'est pour le primaire et le secondaire. Il y a environ 120 personnes partout au Québec, dans toutes les commissions scolaires, qui sont en réseau pour s'entraider dans l'intégration des TIC. Alors, moi, je rencontre 2 fois par année ces personnes-là. La plupart d'entre eux sont des généralistes, donc ils doivent répondre à toutes les questions dans toutes les disciplines. Et quelques-uns d'entre nous, on appelle ça des services nationaux. Il y en a pour toutes les disciplines, donc je dirais plutôt les domaines. Donc, il y a un service national pour les langues, pour maths, sciences, techno, univers social, etc. Et nous, on représente le service du domaine des arts. Donc, nos collègues dans les commissions scolaires, quand ils ont une question spécifique aux arts, alors ils peuvent communiquer avec nous et ils vont pouvoir partager cette information-là avec les gens de leur commission scolaire. Donc, c'est un grand réseau à travers le Québec. Si vous voulez en savoir plus sur le récit en général, vous pouvez visiter le site internet récit.qc.ca. Alors nous, comme récit en art, nos objectifs plutôt, les voici. Donc, c'est d'être présent et de comprendre les enseignants. Donc, on essaye de comprendre leur réalité dans la classe d'art, qui est souvent pas très facile, hein, pas beaucoup d'équipements informatiques. Souvent, ils sont les derniers à avoir de l'équipement. Donc, on essaye d'être très près de leur réalité. Donc, nous, on travaille au niveau de la formation continue. Alors, vous êtes à la formation initiale en ce moment à l'université. Et quand vous êtes sur le marché du travail, pour continuer vos formations, pour être à la date, on est là, les conseillers pédagogiques. Nous, on est spécialisés pour les technologies. Alors, nous aussi, une de nos missions, c'est d'être toujours en veille technologique, c'est-à-dire d'être à l'affût des dernières nouveautés pour pouvoir vous les transmettre. Alors, voilà pour nos objectifs.
Alors, je vous demanderai pas qui vous êtes, parce qu'on est en différé. Alors, c'était mon diaporama que j'allais vous présenter en personne, a priori, cette dernière semaine de novembre, mais je ne peux pas être là, comme Réal a dû vous le dire. Donc, j'enregistre ma présentation. On appelle ça une présentation asynchrone, donc il n'est pas en même temps. Donc, ce que je vais faire dans ce diaporama, dans ce petit vidéo plutôt, je vais vous présenter nos services. Donc, ce sont des services que vous pouvez déjà exploiter en tant qu'étudiant. Alors, je vais vous présenter notre site Internet. Ce que vous allez trouver dans ce site Internet-là, il y a les ressources, il y a le forum de discussion, il y a notre communauté de pratique, il y a toutes sortes de projets et d'accompagnement pédagogique que vous pourriez déjà utiliser ou même participer. Et il y a la formation continue que je vais vous présenter. Et on va terminer avec les grands défis qui s'en viennent. Alors, notre site Internet, je vous ai déjà donné l'adresse. Alors, vous voyez de quoi il a l'air déjà au niveau graphique. Vous allez voir dans la bande de gauche, vous allez avoir les grandes rubriques, donc formation, projet, ressources, communauté et comment nous rejoindre. Donc, on a déjà donné l'adresse. Alors, dans la spécificité de nos ressources, c'est que c'est toujours dans les 4 heures. Des fois, ça peut être bien pratique aussi pour vous. Si vous avez, dans la réalité, souvent, on doit enseigner un deuxième art. Donc, moi-même, j'ai enseigné art dramatique au primaire et aussi musique. Donc, vous allez avoir des ressources dans les 4 heures. Et ces ressources-là sont de type autant pédagogique que technologique. Et on vous envoie aussi vers d'autres sites. Donc, c'est vraiment dans trouver des ressources que vous allez trouver ça. Dans la rubrique Nos forums de discussion, ça c'est une de nos caractéristiques. Nous avons des forums de discussion, donc on en a dans les 4 heures, mais on en a donc dans les arts plastiques. Et vous pouvez vous écrire entre vous, c'est-à-dire entre vous, professeurs d'arts plastiques. Alors ça peut être bien intéressant pour poser des questions très précises par rapport à un nettoyage de pinceau ou un logiciel à utiliser avec les élèves, gratuit, etc. Donc, évidemment, pour accéder au forum, il faut être inscrit. C'est des forums privés, mais vous savez que faire partie de notre communauté, c'est parfaitement gratuit. C'est un service là, du ministère et c'est seulement pour éviter d'avoir de la pollution, entre autres, que n'importe qui rentre dans les forums puis puisse envoyer des publicités malveillantes. Donc, on est obligé de passer par une inscription obligatoire. Alors, les avantages d'un forum de discussion, il y a entre 6 et 7 nouveaux sujets par semaine. Ça dépend je dirais des périodes. Là. En automne, ça a été un petit peu plus bas là, dans le dernier mois. On a plus de 2000 membres enregistrés. Je dirais même qu'on en a plus de 2200. On est une des plus grandes communautés en éducation au Québec, si c'est pas la plus grande. Et ce qui est intéressant avec le forum de discussion, c'est qu'on peut déposer des documents. On peut partager des images et on peut envoyer aussi incruster des vidéos YouTube. Alors, ça permet un grand partage. Donc, pour accéder, comme je disais, à ces forums-là, il faut être inscrit à la communauté. Et les avantages que ça vous donne, donc même étudiant, vous pouvez vous inscrire à notre communauté. Vous allez avoir de nos nouvelles. On va vous envoyer des bulletins, des courriels pour vous avertir des formations qui s'en viennent, dans quel congrès on va être là, etc. Et dans ce cas-là, donc si vous nous envoyez votre courriel, par exemple Gmail, Hotmail ou etc., mais même quand vous allez être enseignant ou en suppléance, on va pouvoir communiquer avec vous. Donc ça devient fort intéressant de pouvoir rester en réseau. Alors, moi et Yves Lemay, nous ne sommes pas seuls pour travailler avec la communauté. On a 8 professeurs qui sont spécialistes dans les 4 disciplines artistiques qui nous sont prêtés par le ministère de l'Éducation. Ils nous sont prêtés 26 jours par année. Donc, vous avez un petit aperçu de notre belle gang. Donc, on les rencontre de façon régulière pendant l'année pour élaborer des projets d'accompagnement, des formations, etc. Alors, un des projets qu'on a, c'est le projet Trace, qui est un projet de création et d'accompagnement pédagogique. Alors ça, dès cette année, vous pourriez
tenter l'expérience. Ça peut être un très beau projet. Alors, Trace, c'est un site un petit peu qui est à l'extérieur de notre site. C'est un site qu'on dit pour et par les jeunes. Donc, notre concept, c'est l'art de créer en réseau. Je vais voir si je peux vous le présenter. Alors, dans le site Trace, vous voyez comment il est organisé. Vous allez trouver les projets. Vous allez trouver les projets de type qui sont les créations qui ont été produites pendant les dernières années. Il n'y a pas encore eu de projet d'interprétation. C'est un petit peu compliqué parce que on fait toujours des projets 4 arts. Donc, où les 4 disciplines artistiques peuvent participer, puis il n'y a pas d'interprétation en art plastique. Alors, c'est un petit défi qu'on n'a pas réussi encore à relever. Et vous avez les appréciations qui sont en lien avec nos 4 disciplines artistiques. Alors, si on revient à notre diaporama, donc Trace, comme je disais, c'est le gros défi qu'on s'est donné, c'est de faire créer tous les jeunes, on n'a jamais fait créer tous les jeunes, mais ce serait notre souhait ultime, du Québec, primaire, secondaire, dans les 4 disciplines artistiques. Donc, nous, on essaie d'inventer une espèce de concept où tout le monde peut participer à partir de thématiques communes. Et on est associé aussi au mois de la culture à l'école, donc le mois de février qui est dédié à la culture au Québec. Qui est une association avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture et Communication, pour que le mois de février soit vraiment un mois dédié à la culture dans les écoles du Québec. Donc, nous, on fait vivre notre gros projet TIC, c'est toujours un projet à saveur technologique, pendant le mois de février. Donc, on fait partie des pistes qui sont proposées. Et pour vous donner un exemple, en 2010-2011, on avait proposé de travailler sur les émotions. Et on avait créé un journal full émotion sur le principe d'un journal intime. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fourni des œuvres d'art dans les 4 disciplines artistiques, en art plastique, en musique, en danse, en art dramatique, des séquences, des vidéos, des extraits musicaux, à faire apprécier à leurs élèves. Et après ça, on leur demandait de créer à partir d'une ou des émotions. Donc, ça avait fait un journal, comme je disais, intime, mais qui n'est pas vraiment un journal intime parce que c'était plusieurs élèves qui contribuaient à ce journal-là, mais qui était interactif. Donc, au fond, si vous allez sur le site Trace, vous pourriez voir ce cahier-là, qui est un cahier interactif. Vous pouvez cliquer sur les images, cliquer sur il y a des petites cassettes audio, petites cassettes vidéo, où vous allez entendre des témoignages des élèves par rapport à des émotions. Alors, c'était très, très touchant. On avait des élèves du primaire, du secondaire, des 4 coins du Québec qui ont participé, puis ça a été rassemblé dans ce cahier, dans ce journal full émotion. L'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, nous avons travaillé un gros projet qui a même débordé les arts. C'était Culture à l'écoute, où on demandait aux élèves de créer une capsule audio, c'est-à-dire sous la forme d'un audio guide, comme quand on va au musée. Et cet audio guide-là, au fond, c'était de la balado-diffusion. Donc, l'élève choisissait un élément culturel de sa région. Ça pouvait être un musée, une église, une sculpture d'art public. Ça pouvait aussi être une personne vivante ou morte là, qui a été important au niveau de la culture. Et l'élève faisait donc une capsule de type audio guide qui décrit l'œuvre ou l'artiste. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il devait ensuite de ça attacher à un point géographique précis cette capsule audio. Ce qui faisait que ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte interactive du style Google Maps où chaque petite punaise que vous voyez est un audio guide qui a été fait par un jeune. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que Culture à l'écoute devenait comme une espèce de guide touristique interactif qui peut être utilisé par des touristes. Donc, il y a même des régions qui ont pris ça tellement à cœur, dont le bureau de tourisme a utilisé justement la carte interactive du site Culture à l'écoute pour faire la promotion des éléments culturels
de la communauté, dans la communauté. Donc, ça a été un beau partenariat entre la communauté et le monde de l'école à travers la culture. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Culture à l'écoute, vous tapez Culture à l'écoute ou qui est hébergé par le site Balado Web et vous allez trouver toute l'information et vous pourriez, si vous le voulez, participer encore cette année, même si le gros moment, c'était l'année dernière. Le projet est toujours en cours, on accepte encore les projets parce qu'évidemment, on n'a pas couvert tous les éléments culturels du Québec. On en a pour quelques années. Alors ça, c'était notre projet l'année passée. Alors cette année, le projet qui est toujours en accord avec la thématique du ministère de l'Éducation, le mois de la culture à l'école. Cette année, nous avons choisi Raconte-moi un souvenir durable. Alors, vous allez avoir bientôt la description sur notre site trace du projet si vous voulez participer au mois de février. Alors, raconter son souvenir durable, c'était tout simplement de demander à des élèves de se souvenir un bon moment, un souvenir qui est durable, qu'ils ont vécu dans une classe d'art, musique, art plastique, art dramatique ou danse. Donc, il y a toujours un projet d'art qui nous a plus fascinés ou touchés dans notre petite histoire d'être humain. Donc, même chez les élèves, ils ont des projets qu'ils ont vraiment eu un coup de cœur puis qui vont se rappeler toute leur vie. Donc, on demande aux élèves tout simplement d'écrire sur un carton un petit résumé du projet ou du coup de cœur de projet d'art qu'ils ont vécu et de se faire photographier et de l'envoyer de nous l'envoyer tout simplement. Et nous, on va rassembler ça autour dans un site interactif où il va y avoir une collection de souvenirs durables comme ça. Il pourra avoir aussi un petit texte qui pourrait accompagner la photo. Alors, toujours dans le site Trace pour en savoir plus sur ce projet-là qui s'en vient. Donc, voilà pour les projets. Maintenant, je vais vous parler de la formation continue. Donc, c'est de la formation qu'on donne aux enseignants. Donc, aussitôt que vous êtes sur le marché du travail, ou même si vous êtes suppléant, vous pourriez vous pourriez vous inscrire à cette formation-là qui est parfaitement gratuite. Tout ce qu'il faut que vous ayez une école d'appartenance avec la permission d'un directeur d'école. Donc, même si vous faites que de la suppléance, là, c'est des conditions qui pourraient être remplies par vous. Alors, notre projet de formation continue s'appelle Artico-pratique et ce qui est vraiment unique au Québec, c'est que c'est une formation c'est une formation continue qui se fait à distance. Donc, c'est sûr que ça existe déjà de la formation à distance, mais pas dans un contexte de formation continue auprès du primaire et du secondaire comme nous. Alors, comment on utilise la formation en visioconférence? Je vais vous montrer l'interface tout à l'heure. Je vous montre ici les différents cours qui sont offerts en 2012-2013. Donc, je vous les nomme surtout par cours image parce que ça vous concerne plus. Donc, nous offrons dessin numérique, bande dessinée, traitement de l'image, dessin animé, tableau numérique interactif en art plastique et dans le parcours multimédia, nous avons publication web. Si jamais le son vous intéresse, pour plein de raisons, parce que vous aimez faire de la vidéo, du cinéma, des installations sonores, etc., vous avez dans le parcours audio l'opportunité aussi de vous inscrire à enregistrement sonore, traitement de l'audio, création sonore, notation musicale et tableau numérique interactif en musique. Alors ça, c'est notre offre pour cette année. Donc, les cours vont commencer, je pense, les inscriptions commencent en janvier et tout de suite au début du printemps, le cours commence. Il s'agit de 3 demi-journées de libération, mais vous enseignez pas nécessairement, donc ça pourrait être en conflit avec vos études, mais si jamais l'horaire convenait, vous allez sur le site puis vous voyez le calendrier, vous pourriez vous inscrire comme je disais. Alors ça, c'est l'interface qu'on utilise pour faire de la visioconférence. Alors si vous avez déjà utilisé Skype, c'est un peu l'équivalent, mais de façon plus sophistiquée. Et la compagnie avec laquelle on fait affaire s'appelle VIA. Et elle est située dans dans la ville de Québec. Alors, ce qui fait que le gros avantage de notre interface, c'est qu'il y a un service à la clientèle. Si vous avez des problèmes
d'ordre technique, votre micro marche pas, votre caméra répond pas, ben vous pouvez faire un 800 via et il y a un technicien qui va vous répondre dans les quelques secondes et il peut régler votre problème. Ce qui fait que nous, quand nous donnons un cours, on n'est pas du tout embêté par les problèmes techniques, ça nous concerne pas, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc c'est très très fluide. Alors vous voyez ici là, les personnes qui étaient connectées à ce cours-là et ce sont des personnes qui sont soit à l'école ou soit à la maison, parce que vous pouvez suivre votre cours à la maison, et qui viennent des 4 coins du Québec. Donc, ça devient très, très intéressant, les échanges qui peuvent se faire entre, par exemple, un enseignant du Lac-Saint-Jean versus un enseignant de la Rive-Nord de Montréal. Pour pouvoir échanger des expertises ou confronter des idées différentes. Alors, c'est souvent là qu'est la plus grande richesse. Alors, vous avez un exemple d'un plan de cours, le plan de cours de publication web. Alors, ce que vous voyez en jaune, donc les lignes, c'est les semaines qui sont en libération, donc qui sont en visioconférence avec un horaire précis. Et ce qui est en blanc comme projet en classe, on demande aux participants de faire un projet avec les élèves d'expérimentation et après, à la semaine 7, on revient en classe et on partage sur nos expériences. Donc, ça équivaut environ entre 3 et 4 demi-journées. Ça, c'est des exemples qui a été fait en devoir par des enseignants. Donc, la première journée de formation, après la première journée de formation, on fait faire un devoir. Donc, ça, c'était en bande dessinée, donc des devoirs de prof. Et ici, ce que je vous présente, c'est une vidéo qui a été fait par un élève en réalisation. On n'entend pas la bande sonore, hein? Ah, vous allez l'entendre. Donc, un prof a suivi le cours dessin animé et a fait faire ce projet-là par ses élèves. Donc, c'est un projet qui a été réalisé par un élève de secondaire 2, si je me rappelle bien. Très touchant. Ça parle d'intimidation. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit exemple-là, c'est que le prof, c'était la première fois qu'il touchait le logiciel, un mois avant, et tout de suite, il se plonge dans l'expérimentation avec un ou des élèves. Là, ça appartient au prof s'il veut essayer avec toute une classe ou avec quelques-uns à l'heure du midi. Je pense que dans ce cas-là, c'était toute la classe qui avait expérimenté le logiciel Toon Boom All-Star. Et tout de suite, il y a eu ce résultat-là qui était exceptionnel, je dirais. Alors, pour vous montrer là que c'est vraiment des changements de pratique qu'on voit apparaître là, après, à travers les formations artico-pratiques, malgré qu'elles sont faites en visioconférence. Le fait qu'on oblige les participants à déjà expérimenter, ben, il y a un changement de pratique. Là, il y a déjà un petit pas de plus fait en intégration des technologies. Alors, si vous voulez voir d'autres exemples qui ont été faits à travers nos formations, vous pouvez aller sur la page Facebook du Récit en art et on a mis soit des devoirs, soit des réalisations d'élèves dans l'album photo. On est aussi présent sur Twitter. Si vous voulez nous suivre, vous êtes les bienvenus. Alors, on fait aussi la formation en présence, c'est-à-dire qu'on se présente, on ne fait pas juste de la visioconférence, là. Par exemple, dans des congrès, dans des colloques, on se déplace pour donner de la formation, comme la semaine passée, j'étais au Congrès des Arts à Québec, où j'ai donné les formations justement de tableaux numériques interactifs en art plastique et tablettes tactiles en art, c'est-à-dire le iPad. Alors, on se rapproche de la fin, donc avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de nos grands défis qui s'en viennent, nous au Récit national en art, mais vous aussi.
Alors, les défis qui s'en viennent, c'est que vous savez que très bientôt, il risque d'avoir de nombreux tableaux numériques interactifs dans les classes de plus en plus, donc peut-être même dans vos classes d'arts plastiques. Et de plus en plus, les commissions scolaires font l'achat des tablettes tactiles, que ce soit le iPad ou la Surface de Windows. Ce sont des objets technologiques qui vont apparaître de plus en plus dans les classes. Donc, bientôt, quand vous allez faire vos stages, quand vous allez arriver sur le marché du travail, vous allez devoir vous adapter à ces réalités-là. Alors, ce sont des défis pour vous comme pour nous. Et nous travaillons très fort pour expérimenter le potentiel pédagogique de ces outils-là. Alors, si vous visitez notre site dans la section, je dirais, trouver des ressources, vous allez avoir un onglet technologie. Vous allez trouver des situations d'apprentissage, des canevas vides, des applications coup de cœur, etc. pour justement ces deux outils-là. Alors, rapidement, je vais vous donner des petits extraits de ce qu'on peut faire, un petit extrait de ce qu'on peut faire avec ces deux innovations technologiques-là, c'est-à-dire le tableau numérique interactif et la tablette tactile, dans un petit vidéo qui fait comme un espèce de survol des possibilités pédagogiques, mais c'est très simple. Alors, on va écouter ça. Bonjour, mon nom est Béatrice et je suis en secondaire 1. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment utiliser le TNI, le tableau numérique interactif, en classe d'art plastique. Bonjour, mon nom est Charlotte et je suis moi aussi en secondaire 1. J'aime beaucoup utiliser le TNI. D'abord, pour apprécier des œuvres d'art, le projet Art de Google est formidable, car il nous permet de visiter virtuellement 17 des plus célèbres musées du monde. Ce matin, j'ai choisi le musée Van Gogh, car je voudrais observer et analyser la chambre du mystérieux Vincent Van Gogh. J'aime voir le coup de pinceau en ligne droite et la richesse des couleurs. Je peux presque toucher l'empattement de la peinture. Je peux aussi voir les détails des tableaux. Après avoir fait une appréciation à partir des consignes de mon professeur, nous avons vraiment le goût de créer nous aussi une peinture en s'inspirant de ce que nous venons de voir. Maintenant que c'est fini, je projette ma création sur le TNI afin d'expliquer à mes camarades comment je me suis prise pour rendre la touche de Vincent en utilisant une application de dessin. Alors, vous avez pu voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire avec un tableau numérique interactif. On a vu que les deux jeunes filles allaient visiter le site Google Art Project où on peut visiter différents musées et être très proche des différents tableaux avec de nombreux petits détails et des informations fort pertinentes. Et ensuite de ça, ils se sont servis de cette appréciation-là qu'on voit pas complète là, dans la vidéo, mais pour créer
un dessin ou une peinture là, sur iPad. Elles avaient toutes les deux un stylet pour dessiner, donc leur chambre de rêve, en s'inspirant de la chambre jaune de Vincent Van Gogh. Alors, ça vous donne une petite idée. Et à la fin, la jeune fille partageait son expérience de création en utilisant le tableau numérique interactif, donc pour avoir une plus grande exposition, je pourrais dire, de ses travaux. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a au Récit en art, on a expérimenté différentes situations d'apprentissage et d'évaluation qui utilisent à la fois, surtout le TNI qu'on a fait cette année. Après Noël, je vais expérimenter le tableau numérique interactif dans une classe de 5e année. Oh, excusez, je vais juste l'arrêter. Ce que je voulais vous montrer, c'est alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que étant donné que je ne veux pas faire une vidéo trop long non plus à vous envoyer, j'ai peur que ça ne passe pas. Alors, je vais plutôt donner les adresses exactes à Réal pour, si vous le voulez, ou pour vous plus tard ou bien dans le cours, d'aller voir les vidéos d'expérimentation qu'on a fait avec le tableau numérique interactif. Donc, la situation d'apprentissage s'appelle Pélan et petite bête mutante. Et dans ces vidéos-là, vous pourriez voir comment je m'y suis prise pour justement faire une appréciation d'œuvres d'art avec le tableau numérique interactif. Et notre défi étant de mettre les élèves en action avec le tableau. Donc, ce n'est pas juste un outil pour rester très magistral, hein, seulement pour le professeur, mais on a formé des petites équipes où les élèves avaient des défis à relever, donc on leur associait un défi. Chaque équipe avait un défi, donc une équipe trouvait des informations sur l'artiste, Pélan, dans cet exemple-là, sur l'œuvre d'art, sur le courant socio-historique ou le courant artistique, etc., etc. Donc après ça, ils rassemblent par mots-clés sur le tableau numérique interactif leurs trouvailles et peuvent chaque équipe à leur tour partager leur découverte. Alors ça devient beaucoup plus stimulant, ils se sentent beaucoup plus concernés parce que c'est eux maintenant qui deviennent les mini-profs comme j'appelle. Alors c'est eux qui vont donner une portion de la connaissance là, liée à cet artiste-là et à aux œuvres appréciées. Ensuite de ça, donc je vais laisser dans un courriel là, à Réal l'adresse exacte de l'apprécié qui est lié à Pélan petite bête mutante, avec la situation d'apprentissage et d'évaluation qui est complète avec Canva d'évaluation, etc. sur notre site. Donc vous pourrez soit aller le voir en direct ou bien plus tard quand bon vous semblera. Et de la même manière, après avoir apprécié, ce qu'on a fait avec ces élèves-là, c'est qu'on est allé créer des œuvres, des petites bêtes en pâte à papier mâché. Et vous allez pouvoir observer dans cet exemple-là les élèves qui partagent leur expérience de création. Donc, les élèves ont pris des photos de leur petite bestiole qui est en 3 dimensions, donc plusieurs photos. Il y a des élèves qui ont voulu même faire un diaporama, un PowerPoint, comme ils l'appellent, et présenter ça sur écran géant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils présentent leur démarche de création, ils avaient des consignes très précises. C'est que il y a de l'enregistrement d'écran, donc on enregistre tout ce qu'ils vont écrire au tableau et tout ce qu'ils vont dire aussi. Leur voix est enregistrée, c'est juste leur personne là, qui n'est pas filmée, mais tout est enregistré et ça peut être facilement envoyé dans leur portfolio numérique. Alors, c'est pour vous donner des petites idées de ce qu'on peut faire avec un tableau numérique interactif. Alors, ce que nous, on a beaucoup développé, c'est des canevas très simples où les élèves peuvent, comme je disais, être actifs avec le tableau. Pour ce qui est de la tablette interactive, nous on en parle beaucoup parce que nos expérimentations ont été extrêmement positives. On s'aperçoit que dans une classe d'art, on a souvent besoin d'un appareil photo, d'une caméscope, d'une tablette graphique pour pouvoir dessiner, qu'on a besoin d'un accès Internet, qu'on a besoin par exemple de caméras documents. Alors tout ça peut être possible avec un seul appareil, ce qui fait que ça devient, si on compare par exemple le prix de tous ces appareils-là séparés, on les additionne, ben, ça devient beaucoup moins cher d'acheter un iPad par exemple. Et
Donc, c'est un peu un argument qui fonctionne très bien là, avec les directions d'école quand on parle d'économie d'achat. Et vous avez, comme peut-être vous le savez déjà, plein d'applications gratuites qui peuvent être téléchargés sur cet appareil-là, qui sont retouches photo, création typographique, dessin, peinture, montage vidéo, effets spéciaux sur les films, etc., etc. Donc, je vous invite à visiter aussi notre site Internet où vous verrez, il y a une section tablette numérique interactive ou iPad et vous verrez nos applications. Qui sont nos chouchous, nos applications chouchous pour créer dans une optique d'art plastique. Alors moi, ce que je fais pour conclure ma petite présentation asynchrone, c'est-à-dire à distance et pas en même temps que vous, c'est de vous inviter fortement à vous inscrire dès maintenant à la communauté. Même si vous êtes étudiant, vous êtes les bienvenus. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la plus grosse communauté, évidemment, mais d'avoir des profs d'art qui sont à réseau, parce que vous savez, la réalité d'un prof d'art, c'est souvent d'être très isolé. Souvent, ils sont seuls comme spécialistes dans leurs écoles, ou bien ils sont un ou deux, alors que souvent les équipes de français ou d'anglais ou de maths sont des grosses équipes. Alors nous, pour compenser à cet isolement-là, on vous invite à faire partie de notre réseau. Donc, qui est un réseau de profs qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes défis, qui ont grosso modo les mêmes élèves. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des collègues. Alors, je vous laisse sur cette petite citation d'Albert Jacquard qui résume un peu notre esprit de communauté en art. Mieux vaut une réussite solidaire qu'un exploit solitaire. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie particulièrement d'avoir accepté de m'accueillir de façon virtuelle et asynchrone. Je sais que ça aurait été plus agréable que je sois là en vrai, mais par la magie de la technologie, j'ai pu quand même vous partager nos services sur ici. J'espère vous revoir de façon virtuelle dans notre communauté. Merci, au revoir.